Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La Fondation Priva Frédéric Ndeke a choisi la fin du mois de mars, mois dédié à la femme, pour commémorer la lutte que mène cette dernière pour son émancipation. Ce 30 mars, en effet, cette fondation a réuni 27 associations affiliées à elle. Question de jouer sa partition dans le processus de rétablissement de la femme dans ses droits qui seraient confisqués par l'homme. Il n'y a jamais de victime sans bourreau. Oui, si la femme est victime de la discrimination, victime de la violence dans toutes ses formes, c'est de la faute des hommes que nous sommes. C'est pour dire que notre implication est de mise pour corriger ces faiblesses. Corriger cet esprit de supériorité, bref, tout corriger. Quelle est l'origine de la Journée internationale des droits de la femme, égalité aujourd'hui pour un avenir durable? Et quel bilan pour la lutte féminine au Congo? Voilà les trois thématiques qui ont été tour à tour développées au cours de la conférence débat organisée à cette occasion. La femme qui est à l'origine de la journée du 8 mars que nous célébrons chaque année s'appelait Clara Zetkin. C'est une militante marxiste-léniniste qui a initié la journée des femmes. Et ce, 11 ans plus tard, donc en 1921, la journée internationale des femmes est fixée à la date du 8 mars. Nous avons déjà, entre guillemets, accès à certains travaux qui nous étaient interdits autrefois. Nous avons aujourd'hui accès à certaines fonctions que nous n'avions pas avant. Mais c'est toujours continuer cette lutte pour des choses que nous n'avons pas. En exemple, l'école militaire Général Leclerc, qui est réservée seulement aux hommes. Ça, c'est un point très important. C'est en quelque sorte un bilan positif qui couronne la lutte féminine au Congo, bien que quelques poches de résistance subsistent encore. La lutte reste donc perpétuelle et la fondation qui porte le nom du maire de Talangayi a inscrit cette lutte dans sa marche. La Fondation Priva Frédéric Ndeke est en train d'accomplir chaque jour le programme qu'elle a inscrit dans son cahier de charge de l'année 2022. C'est dans cette perspective que cette activité s'est réalisée ce jour. Il s'agit du troisième point de notre programme d'activité de l'année 2022. C'est pour dire que comme nous l'avions toujours fait, pour cette année 2022, nous allons tenir nos promesses. Nous allons tenir nos engagements que nous réalisions chaque année autour de 90 à 95%. Bien que la journée ou le mois de la femme n'est pas symbolisé par le pagne, mais celui-ci est considéré au Congo comme l'image d'une femme battante, d'une femme fière de ce qu'elle soit vraiment une femme. C'est dans ce contexte que la Fondation Priva Frédéric Ndeke a fait don des pagnes à chacune des 27 associations qui forment un grand réseau d'entente avec cette fondation qui a pour devise « Toujours les Salissi, tous pour un pour tous ».